Bonjour les amis, ben écoutez, voilà, je vous fais une petite vidéo pour ceux que ça intéresse d'avoir de mes nouvelles. Comme ça fait déjà à peu près maintenant 3 mois que je suis parti. Je suis parti, je crois, le 14 octobre. Et puis, bon, je me suis baladé, j'ai pris un forfait Interrail avec le train. Le train, c'est vraiment la formule la plus économique pour circuler en Europe. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. J'ai visité 13 pays à peu près. J'ai commencé par le nord de l'Europe, l'Estonie, la Lettonie, etc., la Pologne. Et puis je suis descendu jusqu'en Turquie. Ça m'a pris 2 mois et demi, j'ai pris mon temps. Bon, les trajets, des fois, c'est un peu long. Les arrivées Bulgarie, Roumanie, ce sont des pays où le système ferroviaire n'a pas été rénové. Donc c'est assez ancien, donc il y a des fois on retrouve des trains comme on avait il y a 40 ans chez nous, quoi. Et les trains sont très lents. Alors quand vous faites 10 heures, 11 heures, 13 heures de train ou de bus, parce que maintenant aussi je circule en bus, comme mon forfait est terminé, voilà, c'est long, vous passez la journée, après, prenez le bus ou le train à 8 heures, vous arrivez à 21 heures à l'hôtel, enfin dans la destination, il y a l'hôtel après. Donc un peu longuet, quoi. Mais bon, voilà. Je voulais. Et puis ça change aussi de l'ambiance des trains, l'ambiance des gares est pas mal. Donc tout va bien ici. Là, je suis en Turquie. Je vais vous montrer où je suis d'ailleurs. Tiens, je suis à Izmir, qui est une ville sur la mer Égée. Et voilà. Et vous voyez, là, je suis. C'est une ville qui est très en hauteur, hein. Je suis dans un hôtel que je connais bien, avec une vue sur le jardin, donc je suis tranquille. Bon, il y a la mosquée évidemment, mais bon, dans les pays musulmans, 5 fois par jour, il y a l'appel à la prière et on l'entend. Mais ça me gêne pas, je suis habitué. Donc ben voilà, écoutez, je suis venu ici, c'était ma destination finale parce que je voulais un endroit aussi où il faisait beau, où la température était quand même plus agréable. Là, je suis à Izmir, mais je vais un petit peu plus bas après. Bon, il fait 10 degrés, alors que dans le reste de l'Europe, il fait quand même des températures assez fraîches, voire négatives, quoi. Et puis la vie aussi quand même est très abordable. C'était le but aussi, c'est de passer. Alors initialement, j'étais parti pour rester 3 mois en Turquie. J'ai déjà fait ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, je suis resté 3 mois. La vie quand même plus abordable parce que même s'il y avait une inflation, alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec l'inflation. Moi j'ai trouvé que les prix ont augmenté de 20% à peu près, hein. Mais ça reste quand même, les prix sont bas quand même dans l'ensemble, hein. Bon, les chambres d'hôtel sont un petit peu augmentées là. C'est plutôt maintenant 45 euros. Avant, c'était 10 euros de moins, quoi. Mais la nourriture, bon, les fruits et les légumes, par exemple, je trouve que ça n'a pas augmenté. C'est-à-dire, on trouve toujours des kilos d'oranges, de citron, de pamplemousse à 50 centimes. Bon, après, c'est pas la super qualité non plus, mais voilà, il y a les fruits et les légumes, 1 euro le kilo en moyenne, en général, voilà, on trouve ça. Et pour se nourrir, bon, voilà. Là, il y a une cantine à côté de chez moi, là, ça s'appelle Isabelle, là. C'est des cantines très populaires, les ouvriers, la police, les SDF, les salariés vont manger là-bas. Bon, si vous prenez une entrée, un plat, un fromage, un dessert, c'est 8-9 euros, quoi. Hier soir, par exemple, j'ai dîné, j'avais pas très faim. Ben, j'ai pris juste une soupe lentilles, hein, c'est la spécialité de la Turquie, là. Mais merci mec, c'est très bon. Et puis un petit assiette de boulgour, bah, ça m'a coûté 2,20 €. Voilà. Bon, les portions sont petites, c'est servi dans des assiettes, genre assiette à thé, quoi, des soucoupes à thé, quoi. Mais bon, elles sont quand même bien remplies. Et puis le midi, j'ai mangé un matchoun, là. Ça m'a coûté 4 €, c'est une genre de pâte qu'on replie avec un petit peu de salade dedans. C'est vraiment très bon. Tout ce qui est bien, alors tout ce qui est Turquie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, il y a plein de petits artisans comme on avait chez nous, des petits grands-pères, des petits grands-mères, qui ont des petites boutiques, où tout est fait maison. C'est-à-dire qu'en France, bon, je suis bien placé pour le savoir, hein, je l'ai beaucoup utilisé, hein, dans les restaurants, on utilise beaucoup de surgelés, beaucoup de plats sous vide ou beaucoup de surgelés. Ici, bon, il doit y avoir des terminaux de cuisson, mais il doit y avoir des produits surgelés quand même, parce que je vois des pâtisseries, tout ça qui se ressemblent souvent quand même chez les commerçants. Mais en général, quand même, les gens font tout maison. C'est-à-dire que même souvent, le fourni est visible de la boutique, on voit le pétrin, on voit le four qui est derrière le comptoir, voilà. Donc tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie non, mais viennoiserie et pain, ben, c'est bon parce que c'est fait maison. C'est frais, c'est fait maison. Il y a des spécialités. La pâtisserie, alors c'est une pâtisserie un petit peu plus grossière, qui est par contre grossière déjà au niveau de la taille, c'est immense. Vous avez des pâtisseries qui font cette taille-là pour une personne, quoi. Enfin, moi, j'en achète pas, c'est trop, quoi.
c'est vraiment de copier. Bulgarie, Roumanie, Turquie, les gens aiment bien manger. Bon, c'est des pays quand même qui sont plus pauvres. Ils veulent en avoir pour leur argent, quoi. Donc les portions sont belles. Voilà. Il y a des cafés partout. Turquie, tous les 100 mètres, il y a un café. Effectivement, vous pouvez prendre un cappuccino, un chai. Bon, le chai, c'est le thé turc. Ça, tout le monde en prend tout le temps. C'est servi dans des petits verres comme ça. Ça vaut, alors c'est un petit peu augmenté. Ça vaut 50 centimes maintenant là. Avec le simit, qui est une petite couronne de pain, c'est vraiment très bon. Ça, c'est l'anka turc que les gens prennent, les enfants, les gens quand ils se baladent, les petits fins. Ça vaut 50 centimes. C'est une petite couronne aux graines de sésame grillée. C'est très bon. Vraiment, pareil, il y en a qui font maison. Ils achètent ça, vous achetez ça, c'est tout chaud, c'est vraiment bon. Donc les prix sont bas. Même quand je fais. Hier, par exemple, je traversais le marché, là, le souk. J'avais pas prévu, j'ai changé un petit peu mes plans là. Je pense que je vais pas rester 3 mois en Turquie. Donc là, j'ai réservé des hôtels, donc j'ai dû modifier un petit peu. J'avais tout payé déjà en décembre parce qu'il y avait des opportunités avec le Black Friday là. Donc j'ai réservé, donc je suis obligé, je peux pas annuler. Autrement, je perds tout l'argent quoi. Donc je vais rester. J'avais prévu rester 3 mois. J'ai diminué mon séjour à 1 mois et demi. Je vais rester 7 semaines, je pense, en Turquie. Et après, je pense que je vais aller au Japon et en Corée, ça me manque, j'ai envie de retourner en Asie, quoi. Alors initialement, je n'avais pas prévu y aller parce que j'avais pas le budget, parce que j'avais moins travaillé cet été. Je me suis dit, je vais rester en Europe, en Turquie. Et puis finalement, je m'aperçois que comme là j'ai déjà tout payé jusqu'à quasiment mi-février, je devrais quand même économiser un peu d'argent. Et puis comme je dis, la nourriture n'est pas chère. On peut faire les courses. Là, je dépense 20 € par jour. Je dépensais en France 30 ou 35 € par jour déjà. Et puis même, j'ai pas pris beaucoup d'affaires parce que j'ai ma valise, il a fallu que je l'ai refait 3 fois. Puis j'ai envoyé un colis en France là. Du coup, j'ai de la place pour mettre des affaires, mais j'avais pas prévu surtout aller éventuellement en Corée ou au Japon, où là, il fait froid quand même. Surtout la Corée. La Corée, bon, j'aurais pu y aller avant d'aller en Turquie, là, mais bon, l'hiver, il fait -15, quoi. Hein. Séoul, il neige. Le Japon, c'est un petit peu mieux si on descend dans le sud. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'affaires, quoi. Je suis parti avec. J'ai 2 vêtements, enfin, j'ai 2 jeux, 2 pantalons, 2 t-shirts manches longues, 2 t-shirts manches courtes. 3 paires de chaussettes, 3 boxers, une veste, un hoodie, puis voilà quoi. Donc, et puis hier je me baladais, et je voyais les boxeurs, 3 euros, 2,50 € un boxeur, en t-shirt c'est 4 €, une paire de chaussettes c'est 1,50 €. Donc je me suis dit, si je dois acheter des choses avant d'aller en Corée, éventuellement au Japon, il faut que j'en profite. Et d'ailleurs, ici c'est les soldes, c'est comme chez nous en France, hein, il y a 50% quasiment partout. Je me baladais dans un magasin, j'ai des chaussures qui sont très bien, que j'ai achetées, mais que j'ai portées tous les jours l'année dernière, et qui sont impeccables, mais la semelle est usée. Et puis je m'aperçois, bientôt je vais avoir un trou, j'ai dit, je vais bientôt en acheter. Puis je passe devant un magasin, et puis je trouve ce type de modèle, vous voyez, ça là. Et ça, j'ai payé ça. Alors, c'est 40 €, mais il y avait 50% d'adduction, donc je l'ai eu à 21 €. Bon, je dis, même si ça fait que 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, 21 €, c'est rien du tout, quoi. Donc, voilà. Donc là, je suis à Izmir, je reste encore 5 jours. Ensuite, je vais à Fethiye, qui est une station balnéaire un petit peu en dessous, à 300 km. Je vais prendre le bus, là. Là, j'avais réservé un appart-hôtel pour 40 jours. Donc, je vais y rester 40 jours. Et puis après, normalement, d'Istanbul, je partirai en Corée, à Séoul. Là, j'ai vu les prix des voyages sont. Là, avec l'argent que j'ai économisé, là, c'est 400 € un billet. Donc, comme je suis en Turquie, c'est plus proche de l'Asie, donc c'est plus rapide et moins cher aussi un petit peu le billet. Et puis normalement, voilà, je vais rester 3 semaines, un mois en Corée, un mois au Japon, et puis je devrais revenir, si je pars, je sais pas, le 20 février, 20 avril, je devrais revenir en France, quoi. Voilà, écoutez, en France, quand je vois ce qui se passe, je ne suis pas pressé de rentrer parce que. Alors, les chaînes françaises, il faut savoir qu'il y en a très peu quand même, à part France 24, là, ou TV5, qui parlent de la France, mais il n'y a pas que de la France, qui parlent de l'Europe en général, quoi. Bon, j'ai des informations, mais dans les hôtels, même dès que j'ai quitté, même en Pologne, à part CNews, un petit peu qu'on voit de temps en temps, mais Bulgarie, depuis que je suis en Roumanie, Bulgarie, il n'y a aucune chaîne nationale, genre France 2 ou TF1, quoi. Mais je vois quand même un peu les infos, bon, c'est pas très joyeux, quoi, hein. Surtout la ville où j'habite à côté, Rennes. Je vois toutes les agressions qu'il y a, si ça continue, Rennes va devenir, arrive dans le peloton de tête avec Paris et Marseille en termes d'agression au couteau, quoi, hein, quasiment une par semaine, quoi.
ce qui se passe avec le gouvernement, etc. Enfin bref, je me suis dit que j'ai bien fait quand même de partir et de passer maintenant que quelques mois en France. C'est un peu notre chaos, le pays, quoi. Donc c'est pour ça qu'à tous ceux qui sont restés en France, ben, je vous souhaite une bonne et heureuse année, et puis je vous souhaite voilà, de tenir bon, et puis d'avoir une bonne santé, et que tout se passe bien, et je vous dis donc à bientôt les amis.